Salut. Ça attendait à une salle pleine, puis que ça va Pouvez-vous soulever la porte sur quelqu'un? Je pense que oui. C'est l'autre bord. Vous saviez que vous en avez ou? Ben, au moins un. Au moins un, c'est ça? Au moins un, c'est bon. Juste Quelques ça. Allô, mon nom est Nicolas Shields, je suis moi aussi directeur régional pour le groupe Investors à Montréal. Bonjour, je suis Fernand Loisel, moi aussi au groupe Investors, moi aussi directeur régional, le bureau à Montréal. C'est fait, vous? Donc, vous savez, de nos jours, la tendance au commerce international est de plus en plus populaire. Vous y avez d'ailleurs pensé pour M. Labranche avec la petite entreprise familiale Bec & Croc. Donc, vous nous avez aussi demandé là, des conseils à cet effet, à savoir si on doit là, aller vers le commerce international, vers les États-Unis principalement, ou non. Donc, c'est ce qu'on va tenter de clarifier avec vous aujourd'hui avec mon équipe, Samuel, Laurie et moi-même, Amélie. Donc, le mandat que vous nous aviez donné était quand même assez complet. C'était principalement de déterminer la faisabilité du projet d'expansion, justement, aux États-Unis, qu'Amélie vient de parler, sa profitabilité, les risques et impacts qui y sont reliés. Puis, vous aviez également abordé que vous aimeriez que votre fils prenne la relève de l'entreprise. Donc, on va aborder cet aspect-là également. Donc, la présentation va se dérouler en 4 grandes étapes. La première, la situation actuelle. Ensuite, l'évaluation du projet. Le calcul de valeur de l'entreprise et finalement nos recommandations. Donc, pour débuter un petit peu avec la situation actuelle là, de l'entreprise Bec & Croc par rapport à son marché aussi. Premièrement, c'est une entreprise là, qui est vraiment bien établie au Québec, donc assez connue, là, des clients assez stables aussi. Donc, une bonne réputation. Aussi, c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de concurrents directs par rapport aux produits qu'elles offrent là, aux animaleries et aux éleveurs. C'est les premières. Un avantage aussi, c'est que la matière première sont très abordables. Donc, pas des coûts nécessairement très élevés là, en ce qui concerne la matière première. Il y a aussi une entente avec l'ALENA. Donc, ça empêche en fait pour le Canada et le Québec les tarifs et les frais de douane. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Ça peut réduire un peu les coûts. Puis aussi, ben, c'est une entreprise familiale. Donc, le dirigeant qui est M. Labranche, qui y travaille, mais aussi avec là, sa conjointe et son fils. Donc, tous travaillent dans le secteur là, depuis assez longtemps. Donc, c'est vraiment là, une entreprise familiale là, que tout le monde contribue. Par contre, du côté un peu plus négatif, là, on parlait d'aller au marché américain. Donc, c'est un marché qui est inconnu là, pour l'instant par rapport à l'entreprise. On fait seulement affaire au Canada. C'est sûr que si on va vendre aussi aux États-Unis, il va y avoir un risque par rapport au taux de change.
nécessairement pour la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. Puis aussi, présentement, dans la situation actuelle, là, les machines, les systèmes de production qui commencent à être un petit peu désuets, donc qui ne correspondent pas aux normes de la SST. Donc, c'est sûr qu'il y a des modifications à faire là, à ce niveau-là. Passons maintenant à l'analyse financière de votre entreprise. Donc, pour procéder à l'analyse, nous avons considéré trois gros éléments. Tout d'abord, les ventes. Ensuite, la marge sur la marge nette et la marge brute. Et l'autre élément étant le ratio de fonds de roulement. Donc, pour la variation des ventes, donc, en 2016, l'an dernier, vos ventes ont quelque peu diminué. Donc, à peu près 100 000 $. Mais on voit sur une tendance des 4 dernières années qu'elle est relativement stable au cours des 4 années. C'est possible de changer, merci. Donc, ensuite, la variation de la marge brute. Donc, la marge brute, elle aussi, est relativement stable au cours des dernières années, environ 22 à 25 % au préalable, mais relativement stable. La marge nette est faible présentement, mais comme vos frais d'exploitation, vos frais fixes sont assez élevés, 100 000, 170 000 plus précisément, sur des ventes de 600 à 700 000. Donc, si on augmente nos productions, nos ventes, donc on risque au cours des prochaines années d'augmenter la marge nette, mais présentement, donc, ça se situe à 1 % du chiffre d'affaires. Finalement, donc la variation du fonds de roulement a augmenté au cours des 2 dernières années et elle est stable à 1,7. C'est donc un très bon ratio pour une entreprise de production, un ratio de 1,3 étant habituellement un bon ratio. Donc à 1,7, vous avez vraiment un bon ratio de fonds de roulement, ce qui vous donne à court terme donc une bonne gestion des liquidités. Exactement, merci beaucoup. Parfait. Donc, passons maintenant vraiment au cœur de la présentation, l'évaluation du projet et de l'entreprise. Donc, pour débuter, on a calculé le coût moyen pondéré du capital. Donc, on a utilisé la méthode du build-up pour ce faire. Donc, principalement des hypothèses qu'on a posées, taux sans risque à 2 %, taux de marché à 5 %. À ça, on a ajouté une prime de taille de 2 % puisque l'entreprise est une PME, entreprise familiale, pas beaucoup d'employés. Ensuite, on a ajouté une prime d'industrie de 0,5 %. Pourquoi? C'est qu'en fait, en ce moment, au Canada, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Par contre, aux États-Unis, on en a un peu plus, c'est un marché qu'on connaît un peu moins. Donc, c'est vraiment par rapport à l'industrie, principalement aux États-Unis. Une prime spécifique de 2 % reliée à la personne clé, en fait. Donc, c'est une entreprise familiale. Le dirigeant, qui est l'actionnaire principal, s'occupe de tout ce qui est stratégique. Donc, éventuellement, si cette personne-là s'en va, cède à son fils, on ne peut pas garantir que ça va être stable dans les années. Donc, pour le taux de rendement des actionnaires de 11,5 %. Comme l'entreprise a présentement aucune dette à long terme, on a tout simplement utilisé le taux de rendement des actionnaires pour procéder à notre évaluation. Ensuite de ça, on a dû poser quelques hypothèses pour vraiment faire l'évaluation de la valeur actuelle nette du projet. Donc, on avait quelques informations aussi qui nous étaient directement données. Donc, on présume une croissance des ventes locales, donc pour les clients auxquels, dans le fond, on fait déjà des ventes, donc de 10 % annuels pour les 5 prochaines années. Pour ce qui est des exportations vers les États-Unis, donc si on met le projet vraiment en place et qu'on pénètre le marché américain, une croissance des exportations sur 5 ans aussi de 5 %. L'investissement initial pour le projet est de 100 000 $ totalement, au total. Donc, ça nous prendrait aussi l'embauche d'un salarié. On a posé cette hypothèse-là parce que présentement, c'est un employé à temps plein qui s'occupe vraiment sur les chaînes de production. Puis, dans le fond, on a calculé que on allait doubler finalement la production. Donc, ça va prendre nécessairement un deuxième employé pour pouvoir subvenir à la demande. On a mis comme hypothèse un salaire de 14 $ de l'heure. Donc, on va le retrouver plus tard dans les frais d'exploitation. Il y avait un aide comptable déjà qui travaille à temps partiel pour l'entreprise.
Donc, évidemment, là, vu qu'il va y avoir là, beaucoup plus d'études à faire pour les coûts, l'augmentation de la production et tout, on a rajouté là, aussi quelques heures, on a mis l'aide comptable à temps plein pour permettre d'aider davantage l'entreprise. Ensuite de ça, la production totale. Donc, on avait là, pour la dernière année 2016 un peu plus de 21 000 unités qui sont vendues là, localement, comme je le disais précédemment. Puis, on estime la production qui pourrait être exportée aux États-Unis selon la capacité de production qu'on va aller chercher en fait avec les nouvelles machines. Donc, on va pouvoir produire un peu plus que le double. Donc, un peu plus de 24 000 unités qui pourraient être exportées aux États-Unis. Le taux d'impôt est de 18 puisque le bénéfice est inférieur à 500 000. Et le calcul est basé sur vraiment le taux de change actuel, donc vraiment le dollar canadien actuel. Pour les résultats prévisionnels vraiment reliés au projet, donc ça c'est vraiment juste pour les ventes qu'on veut aller chercher aux États-Unis. Donc ici on a évalué le chiffre d'affaires vraiment selon la croissance dont je parlais précédemment là, de 5%. Ensuite, le coût des marchandises vendues, ici qui représente quand même vraiment la majorité finalement du chiffre d'affaires, qui comprend là, vraiment le coût des matériaux et les salaires et tout. Ensuite, on a les frais de voyage, parce que même s'il n'y a pas les tarifs pour les douanes, dans le fond, il y a quand même les frais de 1 000 $ pour chaque voyage, pour chaque livraison du camion du Canada vers les États-Unis. Donc, on a dû là, vraiment ajouter ces frais-là. C'est 19 047. On a simplement en fait calculé le nombre de voyages là, qui étaient nécessaires concernant la quantité d'unités qu'on veut envoyer. Donc, le nombre de voyages fois le 1 000 $. On a calculé aussi les frais pour le nouveau salarié qui va travailler à la production. Le commis comptable aussi, donc on a ajouté là, vraiment la proportion du salaire qui va représenter là, ses heures supplémentaires par rapport à ce qu'elle faisait avant. Ensuite de ça, on a le bénéfice avant impôt, les impôts qui sont déduits. Et ce qui nous donne les flux monétaires, juste à l'avant-dernière ligne, donc pour 30 877 la première année, qui augmente quand même considérablement là, dans les années suivantes, considérant le fait qu'on va doubler la production. Donc évidemment, ça va augmenter vraiment les ventes et le bénéfice. En bas, la dernière ligne, c'est les valeurs actualisées. Donc, si on actualisait les valeurs des flux monétaires du projet pour les années qui s'en viennent, les 5 années donc qu'on avait évaluées, ça nous donne une valeur actuelle nette du projet de 148 983 $. Le taux de rendement interne qui a été calculé de 48,34 %, encore une fois qui fait du sens, donc qui est presque 50 %, donc étant donné qu'on veut doubler là, la production. Vous nous avez aussi demandé de calculer un délai de récupération pour savoir combien ça va prendre de temps là, pour récupérer l'investissement initial de 100 000. Donc, c'est environ 2 ans et 3 mois que ça va prendre là, selon les flux monétaires qu'on va générer dans les prochaines années. Vous aviez également demandé de calculer le seuil de rentabilité. Donc, pour ce faire, nous avons considéré donc, les frais fixes qui vont se rajouter liés à l'exportation vers les États-Unis, qui correspondent aux nouveaux salariés et commis comptable et les frais les autres frais, donc pour une valeur de 85 000 $. La marge de coût variable par unité est de 7,4 $ par unité. On a omis de mentionner que, compte tenu du fait que pour s'implanter sur le marché américain, nous avons diminué le prix de vente de 1 $. Donc, le prix de vente initial aussi au Canada est de 22 $. Donc, nous l'avons baissé de 1 $ à 21 $, ce qui nous donne donc une marge au coût variable par unité pour les États-Unis de 7,4 $ par unité. Donc, le seuil de rentabilité qui nous permet donc de couvrir nos frais fixes est de 11 494 unités. Donc, au niveau comptable, lorsque l'on vendra 11 494 unités, nous aurons un ratio de rentabilité, un seuil de rentabilité de 0. Et finalement, donc, en considérant l'investissement, donc le nombre d'unités qui doit être exporté, donc vendu sur le marché américain, est de 19 444 unités. Donc, lorsque l'on vendra pour la première année 19 444 unités, la vanne du projet sera 0.
donc une rentabilité. Pour la valeur de l'entreprise, nous avons considéré la nouvelle partie, donc l'exportation sur le marché américain et bien sûr l'historique, donc au niveau local. Donc au niveau des États, donc au niveau de l'exportation, c'est les chiffres que nous avons vus plus haut. Vous les avez. C'est également pour le marché local une augmentation des ventes de 10% annuellement. Donc, ensuite, la valeur de l'entreprise. Donc, on a rajouté également les nouvelles dépenses, les nouvelles dépenses qu'on a spécifié plutôt les frais de voyage, les nouveaux salariés, l'économie comptable. Ce qui nous donne donc une valeur de l'entreprise de 1,3 million de $. C'est la valeur donc présentement de votre entreprise. Parfait. Donc maintenant, pour ce qui est de nos recommandations. Donc, premièrement, au niveau du financement du projet. Donc, vous nous avez mentionné que votre fils est prêt à investir dans l'entreprise, est prêt à investir 100 000 $ en argent comptant pour financer le projet. On croit que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution que vous nous l'aviez présentée d'ailleurs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'effectuer une mise de fonds de 20% avec les sous disponibles de votre fils. Pour la balance, par contre, vous nous aviez parlé qu'il y avait possibilité d'emprunter au Centre local de développement. Vous nous aviez également parlé qu'il était possible d'aller chercher des subventions au niveau du gouvernement. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de financer le plus possible avec cet argent-là. Si, toutefois, on n'est pas capable d'aller chercher suffisamment de fonds, donc c'est sûr qu'on peut se tourner vers les institutions financières traditionnelles, puisqu'en ce moment, vous n'avez pas de dette à long terme. Donc, ça serait vraiment un super bon moyen de financer le projet. Sinon, il y a toujours aussi des options comme Investissement Québec ou le Fonds de solidarité FTQ pour aller chercher vraiment là, plus de fonds. Maintenant, au niveau des ressources humaines, ma collègue l'a déjà abordé un petit peu plus tôt, l'embauche d'un employé de production. Donc, ça va vraiment être important, non seulement pour combler la demande, mais également pour décharger votre fils qui, en ce moment, s'occupe de la production, fait également de la livraison avec vous. Donc, ça peut être problématique si jamais vous voulez céder l'entreprise. Il faut vraiment, on vous suggère de laisser le côté opérationnel aux employés, puis de plus vous concentrer sur le développement stratégique, la gestion et l'expansion de l'entreprise. L'embauche de l'aide comptable à temps plein, donc on a doublé en ce moment ses heures. Pourquoi? C'est qu'en ce moment, votre femme fait beaucoup de ce qui est gestion financière, comptabilité et tout ça. Donc éventuellement, on estime que si vous déciderez partir à la retraite ou moins travailler, probablement que votre femme va vouloir vous suivre également. Donc, à ce niveau-là, vraiment s'assurer qu'il y ait un bon suivi, puis que la gestion de l'entreprise continue, même quand vous allez vous retirer. Délégation de la gestion graduelle sur 5 ans. Donc, en ce moment, votre fils est vraiment directeur des opérations, plus au niveau de l'usine. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de tranquillement l'inclure dans les décisions stratégiques pour vraiment qu'ils comprennent non seulement comment ça se passe dans votre entreprise, mais également qu'ils soient capables de poursuivre les projets que vous avez débutés, et que la transition se fasse en douceur puis de façon homogène. Maintenant, les caractéristiques de l'exportation. Donc, c'est bien beau vouloir aller aux États-Unis, mais c'est pas le même marché qu'au Canada. Donc, dans les points positifs, en ce moment, vous aviez parlé que vous voulez faire affaire avec un distributeur qui va distribuer là, vos produits sous sa marque maison. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce que l'investissement est plus faible. Donc, vous n'avez pas à créer vous-même le réseau de distribution et à contacter les entreprises parce que votre distributeur a déjà les contacts. Donc, la pénétration de marché est également plus facile. Le risque est majoritairement assumé par le distributeur. Par contre, vous subiriez une perte de contrôle au niveau du prix de vente. Également, une dépendance au distributeur. Donc, le point négatif, en vrai, c'est que, si ce distributeur, par exemple, trouve un produit de meilleure qualité ou plus abordable, donc il peut tout simplement se tourner vers un autre producteur. Donc, vous êtes vraiment dépendant de lui. Aucune reconnaissance de marque. Donc, comme vos produits sont vendus de façon générique sous la bannière de votre distributeur, votre marque n'est pas connue aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça vous donne une moins grande notoriété. Puis, la variation du taux de change. Donc, encore une fois, si le dollar canadien devient plus fort, par exemple, le distributeur pourrait être tenté de se tourner vers des fournisseurs locaux afin de payer moins cher pour les produits. Donc, pour les ventes aux États-Unis, ce qu'on vous suggérerait pour peut-être venir un peu contrôler les risques que j'ai mentionnés précédemment,
c'est vraiment de vendre des produits identifiés à votre marque aux distributeurs. Donc, que ce soit vos produits qui se retrouvent sur les tablettes aux États-Unis. L'avantage de la création d'une marque, en fait, c'est vraiment fidéliser la clientèle. Donc, les clients vont connaître votre produit. Vous allez être reconnu pour votre qualité, pour l'homogénéité des produits. Également, vous nous aviez mentionné que vos produits sont faits à base de produits canadiens. Donc, ça peut être intéressant de vraiment venir miser sur des produits locaux faits en Amérique, par des Américains, valeurs familiales, produits de qualité. Donc, ça permet également de contrôler la concurrence parce que les gens ils vont s'accrocher à votre marque, à votre produit et non seulement aux graines qui vont être vendues. Donc, la substitution du produit devient plus difficile pour votre distributeur parce que les gens vont vraiment acheter votre marque et non seulement le produit. Pour contrer le risque de la variation de taux de change, on vous suggère de signer des ententes d'approvisionnement. Donc, pour vraiment vous assurer de vendre un minimum d'unités, que ce soit mensuellement ou annuellement. Donc, comme ça, on vient s'assurer d'atteindre au moins notre seuil de rentabilité pour que le projet ne soit pas déficitaire. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas comme prévu aux États-Unis, il y a toujours la possibilité de s'expandre au Canada. Donc, en ce moment, vous êtes au Québec. Au Canada, pas de risque de taux de change parce qu'on reste dans le même pays. Puis, vous pourriez également juste étendre votre réseau de distribution dans le pays. Pour la relève dans l'entreprise, comme je l'ai mentionné plus tôt, on vous conseille de vraiment faire un transfert progressif. On vous suggère également de faire une création de fiducie discrétionnaire pour procéder à un gel successoral. L'entreprise va prendre beaucoup de valeur avec les investissements que vous allez faire. Vous prévoyez une grosse augmentation des ventes, non seulement au Québec, mais également aux États-Unis. Donc, en ce moment, en gelant la valeur de l'entreprise actuelle, quand vous allez la vendre, la céder à votre fils, ça va vous permettre de faire un gain en capital qui est beaucoup plus faible. Puis, par la suite, vous allez pouvoir faire l'utilisation de la déduction pour gain en capital qui, selon nous, n'a pas été utilisée par le passé. Donc, vraiment pour venir réduire votre revenu imposable au minimum. Donc, nous étions Samuel, Amélie et moi-même Marie, et nous allons être prêts à répondre à vos questions. Question. La seule question, et peut-être la dernière slide, je croyais que pour la déduction, faisait référence à la déduction du maintenant 800 000 pour le gain capital, mais si c'était vendu à des personnes liées, ce n'était pas admissible? Non? Comme votre fils est majeur. Ça pourrait. OK. OK, moi j'ai une question. Étant donné que l'expansion se fait aux États-Unis puis une nouvelle élection, avez-vous des commentaires sur peut-être les risques qui sont liés à l'élection Trump et fait en Amérique, etc. Comment vous voyez ça? C'est sûr qu'il peut y avoir un risque au niveau de l'ALENA pour les accords justement de vente. Pour le moment, il n'y a rien qui a encore été décrété. Toutefois, je crois que le Canada est quand même un très bon partenaire économique avec les États-Unis. Puis si justement en ce moment, comme dans la situation actuelle, ils ont tout avantage à venir acheter au Canada parce que notre dollar est plus faible. Donc, pour le moment, on a considéré que ce n'était pas l'avantage de Trump de vraiment acheter seulement local parce que côté économiquement, ça vaut la peine de venir acheter au Canada. Okay. Puis avec les comptes clients qui sont quand même, ça représente 50% de l'actif total, y aurait-il des façons dont on pourrait améliorer ça, sachant qu'encore une fois, il y a l'expansion, ça pourrait être une crainte, on va vendre plus, mais il faut aussi avoir l'argent qui vient peut-être plus rapidement. Y a-t-il des façons d'améliorer ça? Oui, bien c'est sûr qu'on pourrait, là, en ce moment, on ne sait pas ce qui est offert actuellement dans l'entreprise, mais offrir vraiment des incitatifs pour que les clients payent plus rapidement. Donc, que ce soit des remises, par exemple, si on paie dans les 30 jours, ou des ristournes pour les clients là, réguliers sur les montants dépensés annuellement, par exemple, vraiment pour inciter les gens à payer plus rapidement la facture. On prend les hypothèses de taux de croissance de 10 et 5 mais comme vous l'avez exposé au début de votre présentation, on a eu une décroissance d'environ tout près de 12 l'année dernière de nos ventes. Est-ce que vous avez fait des scénarios des études de sensibilité, de savoir est-ce que s'il y a des scénarios plus pessimistes, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça serait encore faisable comme d'aller expandre aux États-Unis? Oui. Je m'excuse.
Nous les avons fait, des analyses de sensibilité, mais faute de temps, là, on ne pouvait pas les présenter là, dans la présentation, mais c'était en les faisant varier là, de diminuer là, avec une croissance là, allant jusqu'à 5%. 5%, oui. Donc le projet était rentable, mais faute de temps, donc ils ne font pas partie de la présentation. Merci. Merci.